Tu t'entraînes, tu fais des efforts pour perdre du poids, mais tu stagnes. Eh ben oui, l'entraînement, ça suffit pas. Allez, suis-moi, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi le sport seul ne suffit pas pour maigrir et perdre du poids? Tu fais peut-être du foot, t'es allé en salle de sport, t'as fait ça pendant des mois, ou avant tu faisais du sport et tu perdais, maintenant tu perds plus, tu ne comprends pas pourquoi. Et c'est parce que l'activité physique, faire du sport, eh ben ça ne fait pas tout. C'est pas ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs, à perdre ce gras au niveau du ventre. Donc si tu fais du sport et que rien n'a changé, c'est normal. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tu t'entraînes, mais la balance, elle ne bouge pas. Tu fais des efforts, ils sont bien réels, tu transpires, tu es régulier, et pourtant le ventre, il reste. Le poids, il ne bouge pas. Ou tu as perdu quelques kilos, mais tu n'arrives plus à perdre. C'est pas un problème de volonté, c'est la méthode. C'est qu'est-ce que tu as mis en place, et ce que tu as mis en place aujourd'hui ne correspond pas à tes objectifs. Déjà, on va revenir sur un truc, la transpiration. J'entends souvent des personnes qui me disent, ok, je transpire, je brûle du gras. Non, pas du tout. Quand tu transpires, c'est seulement de l'eau. Donc si tu transpires beaucoup quand tu cours, c'est juste de l'eau, tu vas te réhydrater, l'eau va revenir, donc ce n'est pas du gras que tu perds. Il faut bien différencier ces deux choses-là qui sont très importantes à prendre en compte. C'est pas parce que tu vas transpirer beaucoup que tu vas perdre plus de poids. Je vais me remettre au sport pour perdre du poids. C'est la phrase qu'on s'est tous déjà dit un jour ou l'autre. On pense que courir 1 heure va effacer tous nos excès. Ce que la science dit vraiment, c'est que le sport ne représente que 20 à 30% des calories que tu vas brûler sur une journée. Les 70 à 80% restants, c'est ton métabolisme de base. C'est ce que tu brûles tous les jours, même quand tu ne fais rien. Et c'est ça le plus important. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que l'activité physique, courir 1 heure, va pas te permettre de compenser. C'est pas parce que tu vas faire une raclette le midi que tu vas courir et que hop, tout va s'effacer. Non, pas du tout. Le corps ne fonctionne pas comme ça. Déjà, une raclette, ça va être beaucoup plus de calories que même courir 1 heure. Et de seconde chose, c'est que c'est pas parce que tu as mangé 1, 2 fois McDo, raclette, que ton corps il va compenser derrière. Bien au contraire, ton corps s'habitue à tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que si de temps en temps, ça représente 20% de ton alimentation où tu te fais plaisir avec des McDo avec ton alimentation, ton corps, il s'en moque, il va pas garder ses calories, il va les brûler très rapidement. Donc quand tu te fais plaisir, fais-toi plaisir à 100%. Ne te dis pas que justement tu vas reprendre du poids derrière parce que c'est faux. Par contre, si tous tes repas sont des excès, oui, là tu vas prendre du poids. Le piège classique, c'est que le sport va aussi donner faim. Tu manges plus sans t'en rendre compte. Tu fais des efforts, t'es content, tu t'es dépensé, t'es hyper fier de toi. Le soir, tu rentres et tu t'en rends pas compte. Bah, au final, tu manges plus. Une assiette en plus, un dessert en plus, des quantités. Même tu te rends peut-être pas forcément compte. Et au final, instantanément, tu reprends les calories brûlées. Et ça, c'est parce que tu as fait du cardio. Le cardio, c'est de l'effort que tu vas brûler pendant un moment et qu'ensuite, euh, le cardio, c'est des calories que tu vas brûler pendant la séance et après, hop, plus rien. C'est-à-dire que par exemple, en courant, tu vas peut-être brûler 300 calories. Ton corps va s'habituer, tu vas recourir, tu vas brûler un peu moins de calories et au final, tu vas reprendre du poids. Le cardio, c'est pas ça qui va t'aider à perdre du poids. Faire du foot, courir, faire du vélo, faire quand tu vas en salle de sport que du vélo elliptique, que du tapis, ça ne va pas t'aider à perdre du poids. Le cortisol, plus tu t'entraînes bêtement, plus tu stockes du gras. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Il augmente quand l'entraînement n'est pas adapté à ta morphologie. Trop long, trop intense, t'entraînes tes points forts, tes points faibles mal. Bah, au final, tu vas sécréter du cortisol et tu vas pas avancer dans tes objectifs. Ça va favoriser le stockage des graisses, nous les hommes surtout beaucoup au niveau du ventre, au lieu de le brûler. Il explose quand tu dors mal, quand tu travailles beaucoup ou que tu es sous pression constante. Il y a beaucoup de chances justement que tu sois sous pression, que tu aies du stress avec ton travail. Le cortisol, c'est des choses qui apprennent à gérer, notamment avec l'alimentation et les entraînements avec un métabolisme relancé. Et le cortisol, c'est un point important. Il va t'empêcher de perdre du poids, mais ça fait pas tout. Si tu es stressé, ça sert à rien de te dire, oh, c'est bon, c'est perdu d'avance pour moi. Non. La perte de poids, c'est 3 piliers qui sont hyper importants. Le sport, 40%, des entraînements intelligents qui correspondent à ta vie, à ta morphologie. Faire du renforcement musculaire bien au-dessus que de faire du cardio. Et une intensité adaptée. Alimentation, c'est 40%. Ça va correspondre à la qualité des aliments, à suffisamment de protéines et de pas faire de régime. Si tu fais un régime drastique, hop, ça va couper ton métabolisme, tu vas reprendre tous les calories ensuite. Et 20%, c'est ton sommeil, ta récupération hormonale, ta gestion du stress, la régulation de ton appétit. Ça, c'est hyper important. Si un pilier s'effondre, bah forcément, si on enlève le sport, on va avancer 40% moins vite. Si on enlève l'alimentation, de même. Le sommeil, c'est un petit peu moins important. Ce qu'il faut bien prendre en compte dans tout ça, c'est qu'en fait, tout s'allie ensemble. Le sport, l'alimentation, tout ça, c'est ensemble pour avancer plus facilement et plus rapidement dans tes objectifs. La bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de t'épuiser.
Manger mieux veut pas dire manger moins, bien au contraire. Si tu sens que tu as faim dans la journée, il faut que tu manges. Si tu as faim après un repas, c'est que tu n'as pas mangé suffisamment ou pas mangé les bons aliments. Et c'est pas manger que des légumes, ça je t'assure. Stabiliser ton sommeil, même 30 de plus par nuit, ça va faire toute la différence. Et choisir un sport adapté, du renforcement, mais ou qui te fait plaisir, qui est adapté à ton quotidien. Par exemple, tu peux aller en salle parce que ça te vide la tête. Ok, tu peux pas y aller, bah tu le fais à la maison. Et ça sera largement suffisant et largement adapté à ta vie de papa pour que tu puisses avancer. La méthode, ce qu'il faut bien comprendre, renforcement musculaire, c'est l'étape numéro un à mettre en place dans ta vie. Au moins 2 séances de 20 minutes ou 2 séances en salle de sport vont vraiment t'aider à avancer dans ton objectif de relancer ton métabolisme et de perdre ce gras au niveau du ventre. Ajuster ton alimentation, c'est la deuxième chose. Sans régime drastique, juste les bons nutriments au bon moment dans ta journée pour te sentir rassasié et énergique et que ça te convienne vraiment. Améliorer son sommeil, ça, c'est des petits détails. Déjà 30 minutes, ça va vraiment te faire une différence pour toi. Et ensuite, indispensable, c'est gérer ton stress. Mais quand tu fais de l'activité physique, tu vas libérer des endorphines. Quand tu vas ajuster ton alimentation, de même, ça va libérer des endorphines et avec un métabolisme relancé, ton corps va, même si tu ne vas pas t'en rendre compte, va mieux gérer le stress. Donc, naturellement, tu vas beaucoup moins stocker et tu vas perdre du poids. C'est dans cet ordre. D'abord, les entraînements, l'alimentation, ton sommeil, le stress, pour que ça soit applicable dès maintenant dans ta vie. Donc t'as pas à attendre, tu peux le faire dès maintenant. La transformation, elle est totalement possible. Les hommes qui perdent du poids durablement, ils ont tous un point commun. Ils n'ont pas cherché à s'épuiser, ils ont cherché à comprendre et à agir sur le bon levier. Là, les 4 leviers que je t'ai montrés, l'entraînement, l'alimentation, le sommeil et justement le stress. Chacun vont pas être à la même hauteur au niveau des piliers. Certains, l'activité physique, ça va être dur de placer, donc va falloir adapter différemment. D'autres, c'est l'alimentation, d'autres, c'est le stress. On est tous différents. Se comprendre, c'est la première des choses. Comprendre les entraînements, l'alimentation, c'est la deuxième des choses pour amener de l'autonomie, que tu n'aies plus besoin de coach, de diététicien, et que même dans 1 an, dans 2 ans, tu fasses pas le yo-yo parce que tu as tout compris, tu sais comment maintenir tout ça. D'autres papas l'ont fait et toi aussi tu peux le faire dès maintenant. Des hommes avec des emplois du temps hyper chargés, la même fatigue et les mêmes contraintes que toi, et ils y sont arrivés. Et c'est pas parce que c'est de la magie, c'est juste qu'ils ont mis les choses en place, adaptées à leur rythme de vie. Tu ne peux pas faire la même chose que quand tu avais 20 ans. Il faut que ça soit différent, adapté à ton rythme de vie de maintenant. Ce n'est pas une question de talent, ni de temps, ni de chance, c'est une question de méthode. Les choses que tu as mis en place aujourd'hui pour y arriver et pour maintenir tes objectifs. Si tu ne sais pas quoi faire, que tu es totalement perdu, tu as 2 choix. Soit d'aller dans la description, d'aller sur mon calendrier, c'est mon agenda personnel, pour prendre 30 minutes totalement offert, on va échanger ensemble de tes objectifs et comment on va pouvoir les atteindre. Ou sinon, tu as juste à aller sur Instagram, à t'abonner, à voir mon contenu, à justement voir toutes les astuces qui vont te permettre d'avancer dans tes objectifs. Et si tu as des questions qui pourraient t'aider, tu m'envoies un petit message et j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, n'attends pas. Avance dans tes objectifs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Au contraire, dans 1 semaine, dans 2 semaines, tu seras hyper fier de toi de voir que tu as déjà des résultats, que tu as avancé dans tes objectifs, que tu peux le maintenir et que surtout, c'était beaucoup moins difficile que ce que tu pensais. Alors c'est parti, fonce!